d'une audience qui s'est tenue à Powerhouse au ministère nigérien de l'énergie, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad au Nigeria, son Excellence Abakar Saleh Chahaimi, a échangé avec Adebayo Adelawou, le nouveau chef de département de l'énergie nigérien, concernant l'avancement du projet d'interconnexion électrique entre les deux pays. Le diplomate tchadien a informé son interlocuteur sur l'évolution des travaux relatifs à ces projets. Le ministre nigérien a fait preuve d'une grande écoute lors du briefing du diplomate tchadien et l'a assuré de l'importance capitale que son gouvernement et les plus hautes autorités de son pays attachent à la réalisation de ces projets intégrateurs qui s'avèrent mutuellement bénéfiques pour le Nigeria et le Tchad. Suite à la tentative de déguerpissement d'un diplomate français à Kinshasa, les autorités congolaises ont pris des mesures sévères. Selon RFI, un haut magistrat a été suspendu de ses fonctions ainsi que d'autres responsables impliqués dans l'affaire. Le président Félix Tshisekedi a exprimé sa désapprobation et a demandé des conséquences. Les policiers arrêtés vendredi restent en détention, tout comme les agents d'exécution concernés. L'Association congolaise pour l'accès à la justice soutient la décision et souhaite que le procureur soit également poursuivi. 6 personnes ont perdu la vie suite à une intoxication alimentaire lundi dans la région camerounaise de l'Est, ont rapporté les médias locaux. Les victimes, dont les enfants âgés de 8 à 12 ans, sont décédés dans le village de Ngolambel après avoir consommé du couscous de maïs. Le couscous contenait des produits toxiques destinés à éliminer les écureuils et autres animaux dans les plantations selon les mêmes sources. 3 autres personnes sont actuellement sous observation médicale au centre hospitalier de référence de Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est. Le gouverneur de cette région, Grégoire Mfongo, s'est immédiatement rendu sur les lieux du drame et a transmis les condoléances du président Paul Biya aux familles durement éprouvées. L'autorité administrative a également ordonné la prise en charge immédiate des 3 survivants admis au CHR de Bertoua aux frais des pouvoirs publics. Un conflit opposant agriculteurs et éleveurs a éclaté ce mardi 27 août à Molori, localité située à environ 7 km de Mao, chef-lieu de la province du Kanem. Les tensions sont nées de l'intrusion des troupeaux de chameaux dans les champs cultivés, provoquant une escalade de la violence. Ce drame a fait 1 mort et 6 blessés, dont un grave. Informé de la situation, le gouverneur de la province du Kanem, Isaka Hassan Djogoy, accompagné du représentant de Sa Majesté le Sultan du Kanem Mala Alafi, a fait une descente sur le terrain pour apaiser les esprits, prévenir de nouvelles violences et trouver une solution durable à ces conflits récurrents. La tension a baissé et le calme est revenu en ces moments. Un incident inattendu s'est produit dans un bar du 7e arrondissement de N'Djamena où un homme en tenue a accidentellement laissé tomber une grenade lacrymogène provoquant la panique parmi les clients. La scène s'est transformée en chaos avec des personnes toussant et pleurant en tentant de fuir. Cela soulève des questions sur la sécurité dans les lieux de divertissement et sur la nécessité de sensibiliser les citoyens aux dangers des substances dangereuses.